a payé le prix pour que nos péchés soient pardonnés et ôtés. Où va-t-on après la mort? Pour beaucoup de chrétiens, après la mort, on descend dans le sein d'Abraham. Alors, ce matin, nous allons voir ensemble ce que l'évangile en dit. Nous allons donc dénoter deux périodes. La période avant Christ et la période après la venue de Jésus-Christ. Parce que je vous informe que depuis la venue de Jésus-Christ, les choses n'ont plus jamais été les mêmes sur cette terre. Alors donc, avant Christ, où allaient les morts? Et après la venue de Jésus-Christ, où vont les morts? La Bible nous déclare de façon claire et formelle que avant la venue de Jésus-Christ, le chemin du ciel était fermé. Nous le lisons dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 8. L'accès du Saint des Saints, dans ce passage, on nous dit que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert. Donc le premier tabernacle, tant que le premier tabernacle, le tabernacle dressé selon la loi, subsistait. Alors dans ce contexte d'Hébreu, on nous dit que l'ancienne alliance avait son sanctuaire terrestre parce qu'un tabernacle avait été dressé. Dans la première partie de ce tabernacle, appelé le lieu saint, y entraient les sacrificateurs en tout temps pour les besoins du service. Par contre, dans la deuxième partie de ce tabernacle, dans le lieu très saint, eh bien seul le souverain sacrificateur y entrait, et cela une seule fois par an, après avoir présenté des sacrifices pour lui-même et pour le peuple. Et l'Hébreu conclut en disant que le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du Saint des Saints, du lieu très saint, était fermé tant que le premier tabernacle subsistait. Autrement dit, tant que l'ancienne alliance subsistait, le chemin du ciel, le lieu très saint donc, n'était pas accessible aux hommes. Eh bien, en ce temps-là donc, avant la venue de Jésus-Christ, les morts descendaient au séjour des morts. Les morts, bons comme mauvais, croyants comme non-croyants, descendaient au séjour des morts. Nous allons lire quelques versets bibliques qui attestent cette vérité. Dans Genèse chapitre 37, verset 35, nous avons le témoignage de Jacob. Il écrit: je descendrai au séjour des morts. Alors, parlant du jour de sa mort, Jacob dit qu'il descendra au séjour des morts. Le séjour des morts était considéré comme une prison, même par les croyants. Job, par exemple, s'écrit dans Job chapitre 17, verset 13. N'est-ce pas le séjour des morts que j'ai pour demeure? Il dit, il espère pour demeure le séjour des morts. Mon espérance descendra vers les barreaux du séjour des morts. Son espérance descendra vers les barreaux. Notez le mot barreaux du séjour des morts. Quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. L'espérance de Job donc était de descendre vers les barreaux, c'est-à-dire vers la prison. Cette prison dorée qui était le séjour des morts pour eux. Et les croyants à cette époque ne désiraient pas demeurer, c'est-à-dire être abandonnés dans le séjour des morts. Telle était la prière par exemple des hommes comme David. Le lisons dans le psaume 49 verset 16. Mon Dieu libérera mon âme du séjour des morts. David écrit que son Dieu libérera son âme du séjour des morts. Car il me prendra. Car son Dieu le prendra. Écoutez, son espérance était de ne point être abandonné au séjour des morts et d'être pris par le Seigneur. Alors répétons-le, avant la venue de Jésus-Christ, tous les morts, croyants comme non-croyants, descendaient donc au séjour des morts.
qui était considéré comme une prison dans laquelle personne ne désirait être abandonné, c'est-à-dire demeurer. Alors les morts donc ne montaient pas au ciel, ils descendaient. Et notez le mot descendre. Ils descendaient donc dans les régions inférieures de la terre, dans un lieu appelé le séjour des morts. Ils ne montaient pas au ciel. Et la Bible dit clairement dans Actes chapitre 2 verset 34. Car David n'est pas monté dans les cieux. David à sa mort n'est pas monté dans les cieux. Il est descendu au séjour des morts où il espérait en être retiré un jour. Alléluia. C'est avec la venue de Jésus-Christ que nous apprenons que le séjour des morts comprenait deux parties. Le sein d'Abraham et le lieu des tourments. Je le répète, le séjour des morts se composait de deux parties. Le sein d'Abraham et le lieu des tourments. Quant au sein d'Abraham, il est écrit dans Luc, au chapitre 16, verset 19 que nous lisons. Il y avait un homme riche Il y avait un homme riche qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. qui vivait de façon joyeuse et brillante chaque jour. Un pauvre du nom de Lazare Tandis qu'un pauvre du nom de Lazare était couché à son portail. était toujours couché à son portail. Le pauvre mourut Alors Lazare mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. et fut porté par les anges sein d'Abraham. Notez bien, porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alors, si les croyants descendaient au séjour des morts, le séjour des morts comprenait un lieu appelé le sein d'Abraham où descendaient les hommes pieux. Alléluia. Tandis que l'homme riche menait joyeuse et brillante vie, c'est-à-dire vivait dans la débauche, Lazare, il n'était pas dans la débauche quand il mourut, il ne pratiquait pas la débauche quand il mourut, il descendit au séjour des morts, porté par les anges dans le sein d'Abraham. Quant au lieu de tourment, nous lisons toujours dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 22. Le riche aussi mourut Le riche aussi mourut, et fut enseveli. et il fut enterré, enseveli. Dans le séjour des morts, Dans le séjour des morts, il leva les yeux il leva les yeux, et en proie au tourment, et au prise avec les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Alors il s'écria, Père Abraham, Père Abraham, aie pitié de moi, aie pitié de moi, car je souffre dans cette flamme. car je souffre dans cette flamme. Notez le mot tourment, souffrance. Alors le lieu de tourment donc était un lieu de souffrance. Alors ceux qui étaient dans la foi descendaient dans le sein d'Abraham où eh bien ils avaient la paix, où ils étaient dans une certaine félicité. C'était cette prison, mais une prison dorée. Tandis que ceux qui vivaient sans tenir compte de la parole de Dieu, de la loi donc de Dieu, descendaient dans le lieu de tourment où ils étaient en proie aux souffrances. La Bible ajoute enfin qu'un grand abîme séparait les deux endroits. Nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 16, versets 25 à 26. Abraham répondit, Abraham donc répondit à l'homme riche, mon enfant, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. souviens-toi donc que tu as reçu tes biens pendant ta vie. En plus de tout cela, Mais en plus de tout cela, entre nous et vous, entre nous et vous, se trouve un grand abîme, entre le lieu de tourment et le sein d'Abraham se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous afin que ceux qui venaient passer du sein d'Abraham vers le lieu de tourment ne puissent le faire. ne puissent le faire. Autrement dit, Abraham ne pouvait pas, s'il voulait, même s'il désirait sauver l'homme riche, il ne pouvait pas parce que le grand abîme, il ne pouvait pas le séparer et le traverser. En plus, Et qu'on ne parvienne pas non plus et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. du lieu des tourments vers le sein d'Abraham. C'était donc un grand abîme infranchissable par tous ceux qui étaient des deux côtés et bien de ce lieu-là. Que ce soit dans le sein d'Abraham, que ce soit dans le lieu des tourments, personne ne pouvait quitter cet endroit, l'un des endroits pour aller vers l'autre, à cause du grand abîme qui les séparait. Alléluia. La Bible nous révèle que quand Jésus mourut, eh bien, il est descendu dans le séjour des morts pour évangéliser ceux qui s'y trouvaient. Nous le lisons dans deux passages. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 19 d'abord. Mis à mort selon la chair, Jésus-Christ mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. il a été rendu vivant selon l'esprit. Par cet esprit, Par cet esprit donc,
Il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Jésus-Christ est allé prêcher aux esprits en prison. Donc aux esprits qui étaient dans le séjour des morts. Alléluia. Il est allé prêcher aux croyants comme aux non-croyants qui étaient dans le séjour des morts. Il est allé prêcher l'évangile. Parce que je vous informe que l'évangile, le testament nouveau, qui garantit à quiconque y croit la vie éternelle dans le royaume des cieux, la cité céleste. Donc, en dehors de l'évangile, tous ceux qui sont morts avant que cet évangile ne vienne, s'ils croyaient en Dieu, allaient en prison dans le séjour des morts, dans une prison dorée appelée le Saint d'Abraham. Tandis que ceux qui ne croyaient pas en Dieu, eh bien, ils descendaient déjà dans le lieu de tourment qui était un avant ou un prélude, eh bien donc, de l'enfer. Je veux vous dire ceci. La foi en Dieu, et sans le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, ne mène pas au paradis, ne mène pas au ciel. Ça peut t'amener en prison dans le séjour des morts, dans le Saint d'Abraham, mais pas au ciel. Alors Jésus-Christ est allé évangéliser tous ceux qui étaient en prison, afin que quand mis à mort, et étant mort quant à la chair, selon la chair, eh bien, ils vivent maintenant quant à l'esprit selon Dieu. Après avoir reçu donc cet évangile-là. La même chose est dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 6. C'est pour cela que les morts aussi ont été évangélisés. Afin qu'après avoir été jugés selon les hommes, afin qu'après avoir été jugés quant à la chair selon les hommes, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Ils vivent maintenant selon Dieu quant à l'esprit. C'est-à-dire, ceux qui étaient dans le séjour des morts, qui ont reçu cet évangile-là, eh bien, vivent maintenant selon Dieu quant à l'esprit. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus-Christ, ayant été ressuscité, eh bien, est monté dans la hauteur et il a mené des captifs. Dans d'autres versions, on dit, il a mené captive la captivité. Nous le lisons dans le livre des Actes et d'Éphésiens. Actes chapitre 2, verset 31. Qui, en effet, n'a pas été abandonné dans le séjour des morts. Donc Jésus-Christ est descendu dans le séjour des morts, non pas pour y être abandonné, mais pour évangéliser les morts. Et dont la chair n'a pas vu la corruption. Mais il n'a pas été abandonné, il ne s'est pas décomposé. De Jésus, Dieu l'a ressuscité. Jésus-Christ est descendu donc dans le séjour des morts pour évangéliser les morts et il en est sorti vivant parce que Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Il fallait donc que Jésus-Christ meure pour que ceux qui sont morts avant sa venue puissent être évangélisés parce que, répétons-le, eh bien, en dehors de l'évangile, sans la foi en l'évangile, nul n'a accès au ciel, croyants comme non-croyants. C'est pourquoi les Abraham, les Jacob, les David, tout ça là qui ont marché dans la foi, eh bien, sont descendus au séjour des morts dans le sein d'Abraham, attendant que l'évangile vienne les trouver. Ils viennent pour leur prêcher l'évangile afin que eux aussi puissent accéder à la cité céleste selon cet évangile-là. Nous le lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit. Il est monté dans les hauteurs. Il est monté dans les hauteurs. Il a amené des captifs. Il a amené des captifs. Que signifie Il est monté. Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Alléluia. S'il est monté, c'est parce qu'il est d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est descendu dans les régions inférieures de la terre pour évangéliser les morts, pour le séjour donc des morts, et il fut ressuscité et il est monté dans les hauteurs où il a amené des captifs, c'est-à-dire ceux qui étaient prisonniers en prison dans le séjour des morts. Il les a amenés dans les hauteurs. Alléluia. Dans cette version, on dit, il a amené captive la captivité, c'est-à-dire que désormais le Saint d'Abraham, alléluia, a été amené en captivité dans les cieux. Gloire à Dieu. Autrement dit, le Saint d'Abraham n'existe plus. Désormais, nous sommes dans le Saint de Christ et nous nous demeurerons à perpétuité, à jamais. Alléluia. Alors la Bible nous informe que depuis la venue de Jésus-Christ, depuis sa mort et sa résurrection, le chemin du ciel est ouvert, ayant été inauguré, ouvert par Jésus-Christ. Nous le lisons dans Hébreux, chapitre 10, verset 19 à 20. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ. Accès que Jésus a inauguré pour nous. Chemin que Jésus a inauguré pour nous. Comme un chemin nouveau et vivant. Comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de la chair. Autrement dit, il fallait que Jésus-Christ meure pour que le chemin du ciel soit ouvert. Et ce chemin-là, c'est lui qui l'a inauguré. Ça veut dire qu'avant lui, personne n'est emprunté ce chemin-là. Jésus-Christ est celui qui l'a inauguré. D'où
Autrement dit, désormais, le chemin du ciel nous est ouvert. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Hébreux chapitre 6, verset 20, il est ajouté, là où Jésus est entré, pour nous comme un précurseur. Il est entré pour nous comme un précurseur. Précurseur, ça veut dire en premier. Il nous a précédé en premier. On le suivra également. On dit comme un précurseur. Il a inauguré, il est entré comme un précurseur et nous le suivrons dans ce chemin-là, dans ce chemin du sanctuaire. Et je vous informe que ce sanctuaire que Jésus a inauguré pour nous comme un précurseur, eh bien, c'est le ciel. Il est céleste. Nous lisons dans Hébreux chapitre 9, verset 24. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main des hommes. Il n'est pas entré dans un sanctuaire terrestre, c'est-à-dire dans un sanctuaire fait par la main des hommes. Imitation du véritable. Parce que ce sanctuaire-là n'était qu'une réplique du véritable sanctuaire. Mais dans le ciel même. Mais Jésus-Christ est entré dans le ciel même. Afin de se présenter pour nous. Devant la face de Dieu. Devant la face de Dieu. Voyez-vous pourquoi les hommes ne pouvaient pas accéder au ciel avant que Jésus-Christ ne vienne? Eh bien, tous ont péché et étaient privés de la gloire de Dieu. Alors, personne ne pouvait entrer dans la présence de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu et il a tout accompli et il est entré pour nous devant la face de Dieu avec son sang. Et c'est ainsi qu'il nous a acquis une rédemption éternelle. Désormais donc, le chemin du ciel, du sanctuaire donc, nous est ouvert à ceci par le moyen de la foi en Jésus et lui seul. Désormais donc, la Bible nous révèle que les âmes des croyants qui sont morts, décédés, se trouvent dans les parvis de ce sanctuaire céleste. Nous le lisons dans Apocalypse, chapitre 6, verset 9 à 11. Je vis sous l'autel. L'apôtre Jean écrit qu'il vit dans sa vision sous l'autel du sanctuaire céleste. Les âmes de ceux qui avaient été égorgés. Il a vu les âmes de ceux qui étaient morts. À cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu. Et du témoignage rendu. Et du témoignage qu'ils avaient rendu. C'est-à-dire des gens qui sont morts dans la foi en Dieu. On a vu leurs âmes. Il n'a pas vu ces âmes-là dans l'Abraham, c'est-à-dire sous la terre. Il les a vues sous l'autel du sanctuaire céleste. Parce que désormais, le chemin du ciel nous est ouvert. Et les âmes des croyants, eh bien, se trouvent donc dans les parvis donc, de ce sanctuaire céleste-là. Ceux qui sont décédés. Alléluia. Et Christ les a emmenés dans les hauteurs. Et ils se trouvent désormais, eh bien, dans le parvis céleste. Alléluia. Et il leur fut dit. De se tenir en repos quelque temps encore. Jusqu'à ce que soient au complet les compagnons de service. Et les frères qui allaient être mis à mort. Et leurs frères qui allaient mourir mis à mort. Comme eux. Autrement dit, le nombre n'est pas, eh bien, encore complet. Eh bien, certains nous y ont précédé. Et d'autres vont être mis à mort, vont mourir. Et les rejoindre donc dans ce parvis-là, sous l'autel du parvis céleste. La Bible nous apprend que ces âmes reviendront à la vie pour régner avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, verset 4. Je vis les âmes de ceux morts. Il dit, il a vu les âmes de ceux qui étaient morts. Sous la hache à cause du témoignage de Jésus. Eh bien, sous la hache à cause du témoignage de Jésus. Et de la parole de Dieu. Ils revinrent à la vie. Et ils régnèrent avec Jésus-Christ. Pendant 1000 ans. Alléluia. Eh bien donc, ces âmes qui se trouvent présentement dans les parvis célestes, reviendront donc de ce ciel-là, de ces parvis-là, pour régner avec Christ pendant 1000 ans à son avènement. Ils ne sortiront pas du séjour des morts, ils reviendront donc du parvis céleste où ils sont présentement. Quant aux âmes des impies, de ceux qui sont morts sans avoir cru en Dieu, ni en Christ, ils sortiront du séjour des morts pour le jugement. Nous le lisons dans Apocalypse chapitre 20, verset 12. La mort et le séjour des morts. Donnèrent les morts qui s'y trouvaient. Là, on parle du jugement dernier. En ce moment-là, la mort et le séjour des morts donneront les morts qui s'y trouvent. Et ils furent jugés. Et ils seront jugés. Chacun selon ses œuvres. Alléluia. Alors je vous informe que si vous ne vous trouvez pas dans les parvis célestes, si vous ne croyez pas en Dieu, en Christ, quand vous mourrez, vous allez dans le séjour des morts parce que ça demeure valable pour ceux qui ne croient pas en l'évangile. Alléluia. Et de là, ceux qui sortiront du séjour des morts viendront au jugement dernier pour le jugement. Nous allons conclure. Après la mort, les âmes des croyants, des élus,
seront désormais dans le sanctuaire céleste. Tandis que les âmes de ceux qui ne croient pas, des impies, descendent au séjour des morts, d'où ils sortiront un jour le jugement. Quant aux âmes qui se trouvent dans le paradis céleste des croyants, ils reviendront, ils ressusciteront, ils reviendront sur terre pour y régner avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Que le Seigneur vous bénisse.